Salut tout le monde! Bonjour à tous, bonsoir, peu importe t'es où sur la planète. Je te souhaite la bienvenue. Je te souhaite la bienvenue sur la plateforme du 10 minutes avec Jésus. Je veux juste partager mon cœur aujourd'hui. J'ai plusieurs versets. Merci Seigneur qu'on vit dans l'esprit et qu'on ne vit pas par les émotions. Parce que si je vivais par les émotions ce matin, je pourrais être engloutie par tout ce qui se passe. Tu comprends? Parce qu'il y a beaucoup de choses. On est bombardé par des nouvelles. On est bombardé par toutes sortes de nouvelles, de toutes les sortes. Et je ne suis pas ici pour glorifier ce que l'ennemi fait, mais plutôt pour t'annoncer ces belles bonnes nouvelles-là, mais qu'on a besoin d'être focus. On a besoin d'être concentré sur le royaume. Puis je médite depuis quelques semaines sur Matthieu 6, 33, comment chercher son royaume en premier. Et comment le Seigneur m'a donné, le Saint-Esprit m'a donné des révélations, à quel point c'est facile. Mais je peux te dire une chose. Demain, c'est pas promis à personne. La parole de Dieu nous enseigne ça et nous dit clairement que demain, c'est pas promis à personne. Donc, aime quelqu'un aujourd'hui. Partage la vérité aujourd'hui. Si tu es un croyant dans le corps du Christ, si tu te poses des questions sur la vie éternelle, si tu te poses des questions sur comment être né de nouveau, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire accepter Jésus dans son cœur? Toutes ces questions-là. Je vais donner des paroles à la fin du vidéo et tu peux être avec moi aujourd'hui dans son royaume, être sauvé, vivre cette paix-là. Et surtout, être une solution pour les gens, être une solution pour le monde qui souffre en ce moment. Amen? Donc, voilà. Je vais juste commencer avec tout de suite l'Écriture dans Matthieu 6. Puis on va prier, puis je vais continuer. Amen? C'est écrit dans Matthieu 6, versets 32-33. En effet, les gens qui ne connaissent pas Dieu cherchent tout cela sans arrêt. Vous avez bien toutes ces choses et votre Père qui est dans les cieux le sait bien. Verset 33. Cherchez d'abord en premier lieu le royaume de Dieu et sa justice, et il vous donnera tout le reste en plus. Donc, cherche pas mon royaume, cherche pas ma justice, c'est-à-dire d'être droite devant Dieu. Il n'y a aucune bonne action sur la planète qui peut faire en sorte que je suis droite devant Dieu. C'est sa justice, c'est lui. C'est à cause que ce que Jésus a fait à la croix, son sang versé, à cause qu'il est ressuscité, je peux me tenir droite devant Dieu. Par mes propres actions, je ne pourrais jamais être assez bonne et faire des bonnes actions pour être sauvée. C'est impossible. Il n'y a aucun humain qui peut arriver à faire ça. Puis de chercher en premier lieu son royaume, pas le mien. Et je le sais, c'est quoi sa volonté. On le sait, c'est quoi sa volonté. C'est clairement écrit dans les 4 évangiles, vraiment souvent. Sa volonté, c'est qu'on partage la bonne nouvelle. Sa volonté, c'est qu'on ouvre nos bouches quand on entend des mensonges, qu'on puisse partager la vérité. Sa volonté, c'est qu'on guérisse les malades, qu'on ressuscite les morts, qu'on guérit les lépreux, qu'on délivre les gens de toutes leurs mauvaises prisons démoniaques. Les gens sont emprisonnés. La santé mentale, là, c'est seulement une question de délivrance. C'est seulement une question d'utiliser notre puissance et de leur poser la question, mais est-ce que tu voudrais être bien? Est-ce que tu voudrais être délivré? Est-ce que tu voudrais être heureux? On garde ça simple. On n'est pas obligé de faire des gros discours religieux à pu finir avec des versets. Le monde, ils ne comprennent pas ça. Mais on peut parler dans un langage simple et leur donner la vérité, leur donner la puissance du Saint-Esprit qui est accessible, qu'on a en nous. Et le Seigneur m'a doucement dit, il dit, Catherine, chercher mon royaume en premier, c'est vraiment simple. Il faut juste que tu reconnaisses que je suis là, en toi, 24/24. De reconnaître, d'y donner une attention particulière. À chaque seconde, à chaque minute,
qui passe, quand je suis avec les gens, d'être dans cette attitude-là de gratitude, que quand je parle avec les gens, je dis merci Seigneur que tu m'habites. Merci Seigneur pour cette lumière-là que je peux être aujourd'hui. C'est oui, on parle avec le monde, oui, on va dans nos familles, oui, on est des fois avec des amis au travail, où ce que les gens, ils ont certains défis, certains challenges, où ils ne connaissent pas le Seigneur encore. On se doit de reconnaître, premièrement, qu'on est un avec lui, avec Dieu Tout-Puissant, Jésus et le Saint-Esprit. Et quand 100% du temps, tu t'entraînes à reconnaître qu'il est là, bien, c'est beaucoup plus facile d'ouvrir ta bouche pour donner la vérité. Tu n'as pas honte de l'Évangile du tout et tu prends toute opportunité pour donner la vérité. Des fois, ça choque. Des fois, les gens sont surpris. Des fois, les gens ne sont pas réceptifs. On ne veut pas forcer, c'est sûr. Mais si quelqu'un me vient avec une idée ou prend la parole ou s'engage avec moi dans une conversation, je ne cherche pas les conversations à gauche et à droite puis me promener pour évangéliser tout ce qui bouge. Mais quand les gens viennent vers moi avec certains défis ou certains problèmes, je me dois de leur donner la vérité, peu importe le prix. Amen. Donc, et si c'est quelque chose que tu as le goût et que tu veux inviter le Seigneur dans ton cœur, puis que tu ne sais pas, c'est encore là, c'est de reconnaître. Et je vais juste te donner quelques autres versets. Oui, pour sûr, dans Proverbe 3, c'est quelque chose qu'on sait, mais on a besoin de vérité plus profonde à propos de ça. Dans Proverbe 3, verset 6, c'est écrit « Reconnais-le dans tout ce que tu fais ». C'est-à-dire dans tous les moments, dans matin, midi, soir, dans tout ce que tu fais. Il dit, reconnais-le dans tout ce que tu fais et il guidera tes pas. On veut chercher son royaume en premier, on veut être guidé, mais on a le secret, reconnais-le. Sache qu'il est là, sache qu'il t'aime, sache qu'il veut sa parfaite volonté pour ta vie. C'est que tu partages cette bonne nouvelle-là. Amen. Dans 1 Jean 4, verset 15, c'est écrit, écoute bien ça. Voici comment nous reconnaissons que nous vivons en Dieu et que nous vivons et qu'il vit en nous. Il nous a donné son Esprit Saint. 14. Le Père a envoyé son Fils pour sauver le monde. Nous avons vu et nous avons rendu témoignage. Nous autres, on le sait. Si quelqu'un affirme, c'est-à-dire qu'il reconnaît, qu'il ouvre sa bouche, Jésus est le Fils de Dieu, alors Dieu vit en lui et lui vit en Dieu. Ça fait que c'est bien simple, toi qui m'écoutes aujourd'hui. C'est hyper simple. Tu fais juste proclamer, Jésus, je veux être ta maison, je veux être ton temple. Jésus, je te reconnais comme le Fils de Dieu. Je reconnais que tu es mort à la croix, tu es ressuscité. Viens m'habiter. Et à partir de ce moment-là, le Saint-Esprit va venir habiter en toi et tu ne verras plus jamais la vie comme avant. Je te le promets. Tu ne verras plus jamais la vie comme avant si tu fais ça maintenant, aujourd'hui. Fais-le. Fais-le, reçois cette vie éternelle-là et jamais tu vas mourir. Et je te déclare et décrète que tous ceux qui m'entourent, amis, famille, parents, qu'il n'y a aucune maladie ou accident qui va prendre ta vie avant le temps de Dieu. Et le temps de Dieu, sa parfaite volonté, là, c'est qu'on puisse s'endormir dans nos vieux jours, là, tu sais, là, 85 et plus. Là, moi, je sais que je vais vivre jusqu'à 120 ans. Dans notre sommeil, en paix, sans aucune maladie, sans aucun accident, parce que ça, c'est pas la volonté de notre papa. C'est pas la volonté de notre Père qu'aucun de nous, surtout dans le corps du Christ, surtout ceux qui ont invité le Saint-Esprit à vivre en eux et qui font un avec Jésus, avec Dieu, qui partent et qui soient volés par l'ennemi.
Je refuse ça. Je refuse ça et je me donne un focus. Cherche le royaume en premier. On doit avoir notre focus à la bonne place pour aimer les gens et avoir ce courage-là de leur donner la vérité. Demain n'est pas première personne. Donc, sois responsable aujourd'hui. Aime quelqu'un. Et si quelqu'un vient vers toi avec certains challenges, donne-lui la vérité. Donne-lui l'opportunité d'être nouveau. Amen. Qu'on puisse être cette solution-là que le monde a tant besoin. Donc, je vous aime et s'il te plaît, partage cette vidéo-là. J'espère que tu m'as écouté jusqu'à la fin. Et si oui, c'est la volonté divine que cette vidéo-là soit partagée et que les gens puissent recevoir cet amour-là et ces belles solutions-là. Anytime, vous pouvez nous appeler. On est là pour venir en accord avec la parole. On est là pour répondre aux questions surtout, parce que les gens ont plein de questions sur Dieu, sur Jésus, Saint-Esprit, et puis sur tout ce qui se passe en ce moment. Donc, je vous aime. À bientôt.